Bonsoir et bienvenue sur Polynésie, la première. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 12 juillet. 9e jour de grève pour une partie des personnels navigants commerciaux d'Air Tahiti Nui. Les négociations ont repris à 14 h. Nous ferons le point sur ce conflit social avec Nicolas Suhr et Sandro Ly. Ils seront en direct de la présidence. Ils ont obtenu la mention très bien et les félicitations du jury et font la fierté de leur famille. 26 bacheliers ont été invités par les services de l'éducation à recevoir une médaille. La soirée de remise des prix du 142e Heiva i Tahiti, c'est ce soir, place To'ata. Polynésie la première diffusera l'événement en direct, en radio, en télé et sur Internet. Nous retrouverons Priscilla Etève sur place d'ici quelques minutes. Et puis, à 2 jours de la fête nationale du 14 juillet, focus ce soir sur le 21e RIMA de Fréjus dans l'Hexagone. Un quart des militaires de ce régiment est originaire des Outre-mer. La grève d'une partie des PNC d'Air Tahiti Nui n'a toujours pas été levée. Les négociations ne sont pas rompues. Depuis 2 jours, les syndicats Atiaimoa et CSIP font la navette entre le piquet de grève de l'aéroport, le siège de la compagnie et la présidence. Bonsoir Nicolas Suhr, vous êtes justement à la présidence. Y a-t-il eu des avancées après les rencontres de cet après-midi ? Bonsoir Cybèle, eh bien écoutez, depuis cet après-midi 14 h, les syndicats Atiaimoa et CSIP ont rencontré le président Moetai Broderson. Il y a eu des propositions et des contre-propositions. Vous pouvez le voir derrière moi, ils sont toujours en négociation. Alors, le point d'achoppement, eh bien écoutez, c'est toujours le même. Le premier point, l'augmentation des salaires. Apparemment, ils ne sont pas d'accord sur les augmentations de salaire, mais des pas ont été faits de part et d'autre. Cyril Le Gaillet, qui sortait tout à l'heure pour faire une pause, disait qu'il effectivement trouvait que les dernières propositions faites par le président du pays étaient tout à fait honorables, même si elles n'atteignaient pas complètement leur doléance. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui pour la société ? Eh bien, si il n'y avait pas de signature, le président a évoqué la protection de l'outil, c'est-à-dire finalement une situation similaire à celle d'aujourd'hui, à celle de la grève, c'est-à-dire les grévistes resteraient en grève et ceux qui voudraient travailler seront invités à rejoindre les rangs. À la différence peut-être que le président Moetai romprait les négociations. Et merci beaucoup Nicolas Suhr pour ce point sur ce mouvement social. Ils sont 2872 élèves à avoir décroché leur baccalauréat cette année, dont 211 avec la mention très bien et 26 d'entre eux ont même les félicitations du jury. Ces derniers étaient invités ce matin dans les jardins de l'Assemblée de Polynésie pour la traditionnelle remise de médailles. Une cérémonie suivie par Priscilla Etève et Alihoete Fafana. Olivier Teheimoana Roland. Devant la foule, Teheimoana est quelque peu intimidée, mais heureuse d'être parmi ses meilleurs bacheliers du Whenua et de recevoir cette médaille du mérite. Avec une note générale de 16,36 sur 20 au bac, elle décroche sans surprise sa mention très bien tant convoitée, une excellence qui fait la fierté de ses parents. Tu sais que tes efforts, ils ont payé et que ton travail de toute l'année, finalement, t'es récompensé de par cette cérémonie et la reconnaissance d'aujourd'hui. Ils ont bossé dur, tout le long de l'année, jusqu'à minuit. Et le travail est là, il est récompensé, c'est tout à fait normal. On a de la chance, super. Pour Ray Moana, c'est aussi l'aboutissement de 3 années de travail acharné. Cet investissement lui a même valu les félicitations du jury. Au cours de l'année, j'ai tout fait pour. Après, il y a eu les épreuves anticipées en mars qui ont fait qu'on pouvait s'attendre à cette moyenne. Et là, les dernières épreuves finales, on s'y attendait, pour moi, je dirais. Et c'est bien l'année qu'il ne fallait pas rater. Ces bacheliers sont les premiers à décrocher le précieux sésame après la réforme du bac. Pour la première fois dans le calendrier, cette épreuve du bac qui est réalisée avec 60% d'épreuves ponctuelles et 40% en contrôle continu. Donc une bonne promotion ? Oui, globalement, on a une petite hausse sur le baccalauréat général. En revanche, une légère baisse sur le baccalauréat technologique et professionnel des résultats. Diplôme en poche, ces jeunes peuvent enfin profiter de leurs vacances bien méritées avant de démarrer leur vie étudiante. Une autre histoire.
Oui, le taux de réussite au bac cette année est de 95% en série générale et de 86,6% en série technologique. Et puis hier, 10 élèves infirmiers ont reçu leur diplôme d'État. Ils étaient 15 au début de la formation, il y a 3 ans. Cette promotion ne sera pas la dernière puisque le gouvernement a demandé à ce qu'un autre cycle soit lancé. Ce sera donc le cas, non pas en septembre cette année, mais en septembre 2024, le temps que l'établissement Mathilde Frébeau soit rénové. Les explications de la directrice au micro de Miri Toumatalili et Nicolas Suir. Les lauréats diplômés aujourd'hui vont donc prendre leurs fonctions soit à la direction de la santé, soit au centre hospitalier de Mamao, donc avec des dates de prise de fonction qui seront variées, puisqu'il y en a qui vont commencer peut-être d'ici 15 jours et d'autres un peu plus tard, sur septembre, sur octobre. Voilà. Un menu terre-mer préparé aux petits oignons pour les sans-abri de Papeete. Le moment est important pour les adolescents du service national universel. Cette brigade éphémère composée de jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans n'avait jamais cuisiné dans de telles conditions. Un projet solidaire qui n'aurait pu voir le jour sans l'aide du lycée hôtelier. Reportage Mélissa Chong et Juan Pautoru. Quand vous faites du poisson avec du bacon, le poisson, le tourne d'eau, on met du bacon autour du poisson. Bien lavé. Tourne d'eau, sauce basquaise au curry ou encore quiche lorraine, voici le menu terre-mer concocté par les jeunes du service national universel. Des jeunes qui pour la plupart n'ont pas l'habitude de manier couteau et cuisson. Pourtant, ils doivent tenir la cadence pour assurer les 80 repas destinés aux SDF. D'abord, c'est ma maman qui m'a dit d'aller. Mais après, on m'a expliqué un peu le programme. Et ça m'a motivé aussi. Après, au lieu de rester à la maison, c'est mieux de venir là, s'amuser, faire des activités. Et ça fait du bien. En même temps, on apprend aussi à faire de la pâtisserie. Puis savoir qu'on va nourrir les SDF. Ça fait du bien aussi. Et puis on va nous remercier. C'est important parce que s'il n'y avait pas le SNU, moi je pense que j'aurais jamais fait ça déjà. Parce que on se dit pas, on n'a pas ça dans la tête de se dire je vais préparer un plat pour les SDF. C'est vraiment une bonne initiative de la part du SNU de nous faire ce repas pour les SDF. Pendant que certains émincent les oignons, d'autres font déjà mijoter une poêlée de légumes, toujours sous l'œil attentif des enseignants du lycée hôtelier qui se sont portés volontaires pour encadrer cette brigade. On a déjà passé une matinée en fait la semaine dernière, notamment à l'occasion de la formation au SNU. Donc on connaît déjà le genre de profil un petit peu, dans le type un petit peu CAP, Bac Pro. Ce sont des élèves motivés. Alors donc ils savent pourquoi ils sont là et puis c'est facile en fait avec eux finalement. Le service national universel, c'est 12 jours d'immersion dans les services de l'État et de l'armée, développer la cohésion d'équipe ou encore la culture de l'engagement, autant de thèmes appréciés par les adolescents. Notre cohésion, ce séjour de cohésion entre nous, la SNU, c'est vraiment fort quoi. Et genre, après tout ce qu'on a vu en ce moment, le RSMA, la marine, ça fait beaucoup de plaisir et ça nous apprend beaucoup de choses. Du coup, ça me fait plaisir. Il est déjà l'heure de servir le repas concocté avec le cœur au sang des voix de l'avenir. Nous vous en parlions hier, la nouvelle application mobile Titeti Ohipa n'est pas toujours facile d'utilisation. Découragés, certains employeurs sont tentés de payer directement leurs travailleurs. Or, c'était justement tout ce que voulaient éviter les initiateurs de ce dispositif. L'application Titeti Ohipa remplace les chèques emploi-service. Stéphane Ratino et Nicolas Suir. Montant de la transaction, 16 000, 15. Problème technique, c'est souvent comme ça. Une application qui parfois peut donner des maux de tête parce qu'obstinément, elle refuse de s'ouvrir. Et Frédéric, qui payait ses travailleurs au moyen de chèques emploi-service il y a quelques mois encore, se trouve désemparé. Ce bug porte préjudice aux salariés en attente. À la CPS, ces difficultés sont connues. Elles sont, disent-ils, marginales. Toujours est-il que des agents dédiés accompagnent les usagers pour trouver des solutions. Parfois, il faut juste retélécharger l'application, c'est-à-dire qu'il faut la supprimer, la retélécharger et ça fonctionne. On a eu un souci avec une personne qui, une fois arrivé au paiement, il n'arrivait plus du tout à avoir ni son SMS ni son authentification par code. Donc on lui a fait supprimer l'application et retélécharger l'application sur son iPad. La personne avait 84 ans et maintenant ça fonctionne parfaitement.
3 mois après son entrée en service, l'application retrouve en volume d'heures travaillées le niveau du support papier, quasiment 24 000 heures mensuelles. Toutefois, l'arrivée de cet outil informatique est un changement dans la vie quotidienne des usagers, un cap culturel en quelque sorte, et certains espèrent une architecture plus simple, plus directe, afin de payer sans bug leurs travailleurs. C'est un outil qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas à la disposition des personnes d'un certain âge. Hein. Même actuellement, je connais des personnes âgées qui n'arrivent pas et donc demandent à leur motoir. La motoir qui, soi-disant, c'est leur outil, ne s'en sort pas non plus. Et Frédéric attend désormais qu'aucune puce informatique ne vienne contrarier la venue de son jardinier à la maison. À Huahine, les festivités du Heiva se poursuivent. Au programme notamment un concours de tressage de feuilles de Niao. 3 districts participent au concours, 2 équipes de Fiti, une équipe de Fare et 2 équipes de Maeva. Le tressage de Paua a été remporté par le district de Maeva. Mahare Maiterei, seul homme de la compétition, a réalisé son Paua en un temps record de 12 minutes. Écoutez-le au micro de Vito Tapo. Mes parents étaient agriculteurs. Et avant qu'on allait au Faapu, on n'avait pas de sac comme aujourd'hui. Alors tout se faisait au tressage de Niao, les Oini, les Hapé. Et puis nos maisons avant étaient en Niao. Alors, et puis on vivait de ça, du Niao. Les parents tressaient le Niao pour revendre. C'était notre gagne-pain avant, alors on a vécu dans ça. La période du Heiva est également propice aux échanges culturels. Avec l'aide de la commune de Tumara, l'école de danse de Oahu, Halau Ika Vekiu, a pu faire le déplacement à Iatea. Les Hawaïens ont tenu à rendre hommage à la déesse Pélé, originaire de Tahiti. Ils ont entamé leur performance par un kahiko, un hula traditionnel. Les habitants des Rarumatei ont répondu présents, heureux de retrouver cette connexion avec les cousins du Pacifique. Écoutez l'émotion du chef de groupe. Cette connexion avec les cousins du Pacifique. Des égages différents et nous savons qu'il y aura toujours une connexion avec la musique qui peut communiquer au-delà de ce que nous pouvons comprendre et partager. Nous ne comprenons pas le français ou le tahitien, mais nous savons que la musique est quelque chose qui connecte les personnes de toute race, ethnie et langue. Juste pouvoir partager qui nous sommes et ce partage de culture qui est tellement important et qui nous a aidés à apprendre davantage. Qui obtiendra le premier prix en catégorie Huratau en ce 142e Heiva Tahiti. Vous le découvrirez ce soir lors de la soirée de remise des prix prévue à To'ata. Une soirée présentée par Ayata Tarahu et retransmise en direct sur nos antennes télé, radio et internet. Ce sera juste après ce journal. On va faire un petit tour du côté de To'ata, retrouver Priscilla Etev et Ariho Etefafana. Bonsoir Priscilla, vous avez vu une bonne partie des 22 groupes de chants et danses se produire sur la scène de To'ata. Quels sont les pronostics ? Bonsoir Sybelle. Eh bien, pas de pronostic à vous donner ce soir. Tout doit rester secret jusqu'à la proclamation des résultats prévus vers 20h. Mais c'est à 19h30 que le rideau s'ouvrira ici, sur la place To'ata, pour démarrer cette cérémonie de remise des prix de la 142e édition du Heiva Tahiti. En attendant, comme vous pouvez le voir derrière moi, le public arrive au fur et à mesure pour remplir les tribunes. En tout cas, je pense que je ne m'avance pas trop en vous disant que cette année encore, le choix a dû être très très difficile pour le jury, aussi bien en danse qu'en chant, tant le niveau est élevé. Mais au-delà de la créativité, des tableaux, des costumes, de la technique, de la précision, des critères évidemment très importants dans la notation, notamment en danse, eh bien le jury a également pris en compte aussi l'émotion ressentie dans chacune des représentations. Et pour avoir eu la chance d'assister à quelques soirées concours de ce Heiva, eh bien je peux vous dire qu'il y en a eu énormément. Vous l'aurez donc compris, le mystère reste entier sur le nom du grand vainqueur de ce Heiva pour le moment. Quoi qu'il en soit, pour tous ces artistes qui ont participé à ce festival, c'est déjà une victoire. Ce soir, une quarantaine de prix seront remis au groupe pour un montant, Sybelle, de 9 500 000 francs.
Merci beaucoup Priscilla pour toutes ces précisions. Les fêtes du Tiurei sont aussi marquées par la fête nationale du 14 juillet. 2 ultramarins d'un régiment spécialisé de l'infanterie de marine défileront sur les Champs-Élysées. Un Polynésien et un Réunionnais. Le 21e RIMA de Fréjus est souvent envoyé en opération extérieure, les fameuses OPEX. Reportage Éric Saintas, Victor Pérez-Boucheron et Petros Drossos. Un marsouin du 21e RIMA s'accroche et ça tient. Originaire de Rurutu dans les îles australes, Théodore, 30 ans, est chef de groupe infanterie. Il enseigne le corps à corps à ses hommes. Il a toujours eu l'esprit à ça. Ces gamin, quand je voyais des militaires qui couraient avec sac à dos, qui faisaient du sport le matin, qui faisaient tout ce qui est sport de combat, tout ça en fait, ça m'a beaucoup attiré. Donovan, lui, s'est engagé à 18 ans dans les troupes à pied. 8 ans plus tard, le natif de Saint-Denis de la Réunion a su gravir les échelons. Le voilà pilote de son propre Griffon. Une belle évolution. J'ai toujours voulu être militaire, voyager, voir d'autres paysages et surtout être présent pour les populations, c'est important. Un Réunionnais, un Tahitien dans la même compagnie, c'est le symbole de ce régiment, composé à 25% de soldats d'outre-mer, quasiment l'effectif d'une compagnie, très rare à ce niveau. Les soldats se déracinent en quelque sorte et ils viennent à Fréjus parce que depuis la création du régiment, quasiment, on a eu cette culture d'accueil. Souvent en première ligne, Théo est dans l'engagement. On le voit ici à l'entraînement à Canjuers. Plusieurs OPEX à son actif, idem pour Donovan. Ils ont un état d'esprit commun face au risque. C'est pas évident de se dire est-ce qu'on va pouvoir rentrer ou pas. Quoi qu'il en soit, en mission, il y a les dangers partout. Je suis focalisé sur mes missions, mais je pense quand même à ce qui peut arriver. Une autre mission importante les attend. Donovan pilotera son Griffon sur les Champs-Élysées. Théo ne sera pas loin dans un autre. Le 14 juillet, c'est rare pour ces soldats d'élite. C'est une fierté pour moi de défiler aux Champs-Élysées le 14 juillet parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup à la télé. C'est surtout pour ma famille. J'ai une fille qui est à l'île de la Réunion qui ne me voit pas souvent. Du coup, là, elle aura l'occasion de me voir à la télé, j'espère. Ça a énormément de sens et notamment pour les soldats ultramarins qui, eux, sont français. Sont nés dans des départements français, mais n'imaginaient peut-être pas, avant de s'engager, qu'ils seraient mis à l'honneur sur les Champs-Élysées à ce moment précis-là de notre fête nationale. Dernier symbole, les monuments de la place d'Armes du 21 ont été érigés en l'honneur de tous les soldats d'outre-mer, de tous les océans. Belle unité dans l'hommage. On arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Ils ont obtenu la mention très bien et les félicitations du jury. 26 bacheliers ont été invités par les services de l'éducation à recevoir une médaille dans les jardins de l'Assemblée. Les familles n'ont pas caché leur fierté. Le taux de réussite au bac cette année est de 95% en série générale et de 86,6% en série technologique. Au programme de votre soirée sur la première, la remise des prix du Heiva, puis un documentaire sur le réalisateur britannique Ken Loach. Ken Loach, Le vent de la révolte. Voilà pour les informations de ce mercredi 12 juillet. Passez une excellente soirée sur la première. On se quitte sur les images du groupe Ori Tahiti comme un avant-goût à la soirée de remise des prix du Heiva. À demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.